Tu ne peux pas être mec en 2025 et paniquer devant une fille, en fait. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ok? Quand je parle de paniquer, là, c'est-à-dire commencer à stresser quand tu dois aller parler à une fille, commencer à te dire, mais non, si elle me refuse et tout, je fais quoi? Si elle te refuse, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a 10 000 poissons dans l'eau. Un poisson s'en va, tu vas pêcher un autre poisson. C'est tout. Donc non, tu ne peux pas paniquer. Tu ne peux pas et tu ne dois plus paniquer à partir de maintenant. Je t'assure, tu veux arrêter de paniquer devant les filles. Tu vas arrêter de stresser pour rien. C'est un travail personnel à faire. Tu dois travailler sur ta confiance en soi. Tu dois travailler sur ton apparence physique. Parce que souvent, quand tu paniques, c'est que tu n'as pas trop confiance en toi. Donc peut-être tu n'es pas trop regardable. On ne sait pas. Tu dois travailler sur ta façon de draguer. En fait, tu dois travailler sur toi, en fait. Mais tu dois surtout être nonchalant et je m'en foutiste. Surtout quand il s'agit de draguer les filles au début. Je dis bien au début de la relation. Donc bref, tu veux pouvoir travailler sur toi. Tu veux pouvoir aller loin. Écris-moi. Il y a mon Instagram. Il y a tout. Il y a tout. Pourquoi personne ne parle de ces hommes qui ne savent plus draguer dans la vie réelle parce qu'ils se sont habitués à draguer en ligne ou sur des applications de rencontres, qu'ils prennent un cœur sur une story comme une avance et qu'en fait ils ont terriblement peur du rejet dans la vie réelle. Donc ils préfèrent se faire rejeter en ligne et ça a des conséquences terribles parce que ça ne fait que créer plus de distance entre les hommes et les femmes. Ça crée tellement de distance que j'ai une recrudescence de femmes qui me disent détester les hommes mais avoir envie de faire une belle rencontre. Donc il y a une dichotomie qui se met dans la tête de ces femmes et ces hommes, pareil, qui se sentent humiliés par ces femmes et donc ça crée énormément de frustration mais surtout de méfiance entre les hommes et les femmes. Comment on fait aujourd'hui? Je vous attends dans les commentaires, comment on fait aujourd'hui? Je suis restée mariée 6 mois à un homme et je regrette de ne pas être partie plus tôt. Je regrette tout ce temps perdu à être restée alors que je voyais les red flags. Mais tout ça parce que je voulais être aimée, je fermais les yeux. J'ai honte et je m'en veux terriblement de ne pas m'avoir écoutée à l'époque. J'ai terriblement honte d'avoir été aussi naïve. Je pensais qu'à l'époque c'était ce qu'il fallait faire. On me répétait sans cesse qu'une femme devait être... garder le silence, faire à manger, le ménage, disparaître. Et si j'avais le malheur de l'ouvrir... il me le faisait payer très cher. Je regrette beaucoup de m'être infligé ça. Parce que je voyais. Mais comme il fallait prouver que j'étais quelqu'un d'aimable, je suis restée. S'il vous plaît les gars, ne faites jamais la même erreur que moi parce que vous allez vous retrouver qu'avec des regrets. Je suis partie au bout de 6 mois de mariage. À ce moment-là, je me suis sentie revivre. Alors, j'incite pas du tout au divorce. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je dis juste que ne restez pas dans un endroit qui vous rend malade. Une femme qui sait ce qu'elle veut, c'est Django. Une femme qui a ses critères, c'est Django. Une femme qui dit elle veut être avec un homme qui va s'occuper d'elle, c'est Django. Moi, je vais vous dire la génération dans laquelle on se trouve. Mes mots vont choquer et je suis pas là pour plaire. J'en ai rien à foutre. Nous sommes dans une génération où les hommes deviennent de plus en plus paresseux. C'est ça la vraie vérité en fait. Où des femmes sortent. Aujourd'hui, le nombre de femmes qui deviennent entrepreneurs dans ce monde, on ne peut pas compter. Ça ne fait que croître. Et le nombre d'hommes qui s'asseyent sur Internet à ne rien foutre qu'à traiter des femmes de Django, on ne peut même pas compter tellement vous êtes assis. Emmerdez le monde. Vous voulez comme les mères, comme celles qui étaient avant, mais vous ne voulez pas être les pères d'avant. Vous êtes fous quoi. Vos papas qui sont chez vous à la maison là-bas, c'est eux qui s'occupaient de vous. 10 enfants, ils payaient maison, ils s'occupaient de vos parents. Ils achetaient même des maisons et des voitures, sachant qu'ils vous scolarisaient. Vos mamans étaient assises à la maison, elles faisaient rien. Jusque là, ça continue. Vous emmerdez le monde avec vos principes à la con, qui ne sont que, on peut dire, égoïstes en vrai. Parce que c'est vous qui voulez tout. Vous ne voulez rien donner. Tout ça part de l'éducation. Moi, j'ai un fils. J'apprendrai à mon fils d'être fidèle. J'apprendrai à mon fils de s'occuper de sa femme. Car même en islam, c'est dit et c'est écrit. Un homme s'occupera de sa femme, même si elle est plus riche que lui. Qu'est-ce qu'il y a, en fait? Vous spéculez, vous racontez des bêtises, la merde. On en a marre de vous. Oui, bon, on est Django. Moi, je suis la Django de mon mari. Marié, ça fait 5 ans. On couple depuis 10 ans.
la John de mon mari parce qu'il s'occupe de mon mari, que j'ai l'argent. Oui, je m'occupe de mes affaires. Je m'occupe de ce que je peux m'occuper dans ce foyer-là. Mais il a ses charges qu'il n'oublie pas. Parce que c'est l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Un homme très bien éduqué, qui a des valeurs, qui suit l'islam en fait. Je l'aide, pas parce qu'il me l'oblige, parce que je veux. Voilà, parce qu'une femme qui a l'argent, si tu as fait pour elle, même si tu n'as pas fait pour elle, si elle a l'argent, elle va te donner. Mais si elle n'a pas, elle ne peut pas le voler. C'est ce que je dis aussi aux femmes. Quand un homme n'a pas, on comprend, on ne vole pas ou on ne triche pas. Mais vous n'avez pas venir enlever vous-même. C'est-à-dire que vos obligations pour les mettre sur le dos de la femme, soit vous enlevez vos boxeurs, vous donnez vos petits strings. C'est pas fini. Oh là là, on a marre, il y a quoi?